Frères et sœurs, bienvenue dans ce énième numéro à la découverte des Écritures. Moi, c'est Roy Gondo. Je reçois pour vous Mzee Ogi Kalenga, avec qui nous allons nous entretenir sur les 4 ingrédients produisant la saveur du sel. Mzee, pour commencer, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Bon, ce thème, comme le disons toujours, les concepts bibliques, ce n'est pas de l'arbitraire. Le thème que nous avons choisi, c'est compte tenu de la place de ce thème, de ce concept dans le langage du Seigneur. Il occupe réellement une place particulière. En voyant dans les Écritures, nous allons dans Matthieu 5, 13, où le Seigneur est en train de dire à ses disciples, Matthieu 5, 13, où il dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Les mêmes propos sont encore repris par l'évangéliste Marc dans 9, 50 à 51 et même Luc 14, 34 à 35. Même l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, il revient sur ce concept. Et là, c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 4, le verset 6, où il déclare, 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc quand nous faisons le voyage un peu dans ces versets que nous venons de lire, nous voyons que le sel prend une place importante dans le discours ou le langage du Seigneur. C'est pour cela qu'on a eu à l'esprit de regarder un peu la valeur du sel, c'est sa saveur. Et la saveur, on ne la ramasse pas. La saveur, elle est le résultat de quelques ingrédients. C'est pour cela qu'on a voulu réfléchir pour un peu voyager à travers les Écritures, pour voir un peu quels sont les 4 ingrédients indispensables pour que le sel ait sa saveur. Parce que la valeur du sel, c'est sa saveur. Si le sel perd sa saveur, comme le Seigneur l'a dit, il ne sert plus à rien. Même quand nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, le chapitre 6, le verset 16, les Saintes Écritures rentrent sur le concept de la saveur. Elle déclare ceci, Job 6, verset 6, il est dit ceci, « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ?» C'est une question que les Saintes Écritures nous posent en nous interpellant. Et les Écritures disent, est-ce qu'on peut manger ce qui est fade, ce qui est sans sel? Et on rajoute même, la saveur, il n'y a pas la saveur du sel dans le blanc de l'œuf. Et quand nous considérons tout ça, nous voyons que le sel représente quelque chose de très important dans le langage du Seigneur. Et pour entrer réellement dans le vif du sujet, nous disons que le sel révèle la présence des dieux ou de Jésus-Christ dans la vie de chaque être humain. Mais vous permettez, est-ce que vous ne trouvez pas que vous vous contredisez un peu? En Matthieu chapitre 5, le verset 13 qu'on a lu. Oui. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Voilà. Donc c'est-à-dire, il n'y a aucun ingrédient qu'on peut utiliser pour redonner de la saveur au sel. Maintenant, quand vous êtes en train de parler encore des ingrédients, là vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction parce que nous disons ceci. La valeur du sel, c'est la saveur. Et la saveur, donc la saveur, c'est le résultat de l'ensemble des ingrédients. C'est pour ça que nous allons voir un peu à travers les Écritures, cette saveur, elle est le produit de quel ingrédient? Donc notre préoccupation, c'est d'aller rechercher les différents ingrédients qui produisent, qui sont à la base, qui rendent la saveur au sel. Merci, vous pouvez continuer. Oui, comme nous étions en train de le dire, que le sel révèle la présence des dieux ou de la nature de Dieu ou de la nature de Jésus-Christ dans la vie de chaque être humain. Hein, donc, et avant d'entrer un peu dans le sujet, nous allons lire un texte pour voir un peu qu'est-ce qui révèle la présence des dieux quelque part. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Zacharie,
le prophète Zacharie, il revêt quelque part donc les effets pragmatiques de la présence des dieux quand Dieu se retrouve à un endroit donné. Pour cela, nous allons aller dans Zacharie, chapitre 8. Nous commençons du premier verset au verset 6. Il est dit ceci. L'entête, c'est le rétablissement de Jérusalem. Il est dit ceci. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému de jalousie pour Sion, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et des jeunes filles jouant dans les rues. Ici, nous voyons une expression prophétique de la présence des dieux ou de retour de Dieu à Jérusalem. Comme nous l'avons dit, quand Dieu retourne à Jérusalem, il y a quelque chose qui se passe. Comme l'homme de Dieu l'a dit, Zacharie, le retour de Dieu à Jérusalem est révélé par 4 éléments. Les 4 éléments sont donnés dans le verset 4, là où il est dit, ainsi par l'Éternel des armées, les vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ici, nous disons que c'est une expression spirituelle qui révèle, comme la Bible le dit, la présence des dieux à Jérusalem. Et cette présence révèle, je peux dire, 4 types de personnes, à savoir les vieillards, les femmes âgées, les jeunes garçons, ainsi que les jeunes filles. Et ces 4 types de personnes se retrouvent dans les rues. Et les rues, nous pouvons les nommer un peu les chemins. Quand nous regardons un peu, Jérusalem dans la vision de Dieu, comme tous nous le savons, est révélée comme étant la ville de Dieu. Ça, c'était du temps d'Israël, quand Israël étant le peuple matériel didactique ou l'entité matérielle didactique des desseins de Dieu. Que revêt Jérusalem pour nous aujourd'hui? Jérusalem pour nous aujourd'hui n'est autre que l'image de notre cœur quand on parle de l'homme en 2, ou l'image de notre esprit quand on parle de l'homme en 3. Et nous voyons très bien que dans Jérusalem, il y a des rues, il y a des chemins. Maintenant, quand nous allons dans les psaumes... S'il vous plaît, Musée Kalenga, vous venez de nous parler, d'établir cette comparaison. Actuellement, vous parlez, vous venez de dire que Jérusalem est comparable. L'actuel Jérusalem, maintenant, c'est notre cœur. Ouais. Est-ce que vous pouvez soutenir cela par un verset de la Bible? Bon, quand nous rentrons un peu dans Deutéronome, je crois, chapitre 12, où quand Israël devrait entrer dans la terre promise, où le Seigneur, en passant par l'entremise de l'homme de Dieu Moïse, il a dit, quand vous allez entrer dans la terre promise, vous n'allez pas agir comme vous agissez maintenant au désert, où chacun fait ce que bon lui semble. Quand vous serez entré dans la terre promise, il n'y aura qu'un seul lieu. Il n'y aura qu'un seul lieu que Dieu va désigner parmi vos tribus, où Dieu va y faire résider son nom. Et la promesse d'Israël, c'est la terre de Canaan. Et comme nous le savons très bien, Canaan ou Israël c'est l'image d'une personne. Donc c'est que la vie d'Israël n'est que l'expression prophétique de la vie de tout homme sur la terre. Comme nous le savons, le Seigneur l'a dit, que la véritable adoration à l'instant, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Or, dans l'ancien temps, on allait adorer Dieu à Jérusalem. Quand nous rentrons dans l'expression de Jésus, quand il s'entretenait avec la femme samaritaine, où il a dit, l'heure est venue, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer l'Éternel en esprit et en vérité, parce que Dieu, il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'image de Jérusalem, c'est l'expression de notre esprit ou de notre cœur. Dieu ne peut jamais résider dans les mains de quelqu'un, ou bien dans les genoux de quelqu'un. Dieu ne peut que résider
dans l'esprit de la personne. Et en quoi est-ce qu'on attribue cette fidélité à Jérusalem? Parce que la Bible qui dit Jérusalem sera appelée ville fidèle. Jérusalem devient une ville fidèle quand Dieu y fait sa demeure. Hein, comme même le Seigneur l'a dit, je crois ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, là où il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne jurez jamais par le ciel, car c'est le trône des dieux. Ne jurez jamais par la terre, car c'est le marchepied des dieux. Et ne jurez jamais par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Donc Jérusalem, c'est l'espace qui a été arrêté où Dieu devrait faire sa demeure. Et ça revêt la vie de chaque personne. S'il y a un espace qui peut recevoir Dieu dans la vie d'une personne, c'est notre cœur ou notre esprit. Notre cœur quand on parle de l'homme en deux, notre esprit quand on parle de l'homme en trois. Merci beaucoup, Mzé. Les 4 ingrédients. Oui, ici, je voudrais d'abord un peu parler du concept rue ou bien du concept chemin. Quand nous allons dans les psaumes 84, donc quand nous regardons un peu dans notre texte, les 4 éléments autour desquels nous allons parler, c'est d'abord les rues, que je peux dire en d'autres termes les chemins de Jérusalem. Le deuxième élément, ça sera les vieillards. Le troisième élément, les jeunes garçons. Le quatrième élément, les femmes âgées. Et le cinquième élément, les jeunes filles. Nous commençons d'abord par les rues. Quand nous allons dans les psaumes 84, le verset 6, il est dit ceci. Psaume 84, le verset 6, il est dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. Quand quelqu'un se trouve dans des difficultés, la solution, il faut qu'il la trouve dans son cœur. L'Écriture dit, les gens qui se confient dans le Seigneur, qui s'appuient sur le Seigneur, dans leur cœur, ils trouvent des chemins bien tracés. Et ces chemins, ce sont les chemins de solution. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Et quand nous regardons même le Seigneur Jésus, il se présente comme étant le véritable chemin. C'est le chemin de solution. Mais ce grand chemin, il peut se révéler par plusieurs chemins. Et les plusieurs chemins ne révèlent que l'unique chemin qui est le Seigneur. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons encore dans Jérémie pour qu'on comprenne un peu ce concept de chemin. Jérémie 6, verset 16. Il est dit ceci. 6, verset 16, la Bible déclare « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ici, on révèle un mystère, où Dieu est en train de s'adresser à son peuple, que le peuple doit se placer sur le chemin, afin de regarder. Qu'en est-il de ce chemin? La Bible dit les anciens chemins, c'est-à-dire les chemins que Dieu a tracés au préalable, les chemins que Dieu a frayés. Et si nous nous plaçons sur ce chemin, nous allons avoir le repos de nos âmes. Mais qu'est-ce que le peuple répond? Nous n'allons jamais y marcher. Et la Bible rajoute encore pour compléter ce concept, toujours dans Jérémie, le chapitre 18, le verset 15, il est dit ceci. Cependant, donc ici, on révèle un peu l'infidélité du peuple de Dieu quand il abandonne les voies de Dieu. Il dit ceci. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre les sentiers des chemins non frayés. Donc ici, on révèle que les chemins ou les rues dont Zacharie parle n'est autre que des chemins, les 4 chemins, ils révèlent le grand chemin qui est la personne de Christ. Donc c'est une expression spirituelle, c'est un code, on doit arriver à en déduire le message.
C'est pour ça que la Bible dit, les paroles que je vous ai dites, c'est le Seigneur qui dit, elles sont esprit et vie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais si on saisit la lettre, ça n'a aucun sens. Donc dans la parole de Dieu, on doit arriver à transcender, à dépasser le domaine de la forme pour entrer dans le domaine du fond. Parce que le message se trouve dans le fond. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens s'arrêtent à la lettre et la lettre tue. La lettre n'a aucun sens. La lettre, c'est un symbolisant. On doit rechercher le symboliser. Mais beaucoup de gens s'arrêtent au symbolisant et on donne ça aux gens. Hein, vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Donc les 4 chemins dont on a parlé, c'est l'expression de 4 attitudes qui proviennent du Seigneur, qui doivent se révéler, qui doivent se retrouver dans le cœur de tout un chacun. Je ne sais pas s'il y a des préoccupations un peu jusque-là. S'il n'y en a pas, on avance. C'est clair, on avance. Et les 4 types de personnes dont nous allons parler, le premier type, c'est les vieillards. Le deuxième, on va parler des jeunes garçons. Troisième, femmes âgées. Et quatrième, jeunes filles. Pourquoi parler des personnes? Il est dit ceci, quand nous disons que ceci signifie ça, ça ne peut pas provenir de notre imagination. On doit rentrer, il faut que la parole de Dieu nous l'autorise. Et pour cela, nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Il est dit ceci, 8, 18, la Bible déclare ceci. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Et Zacharie rentre sur le même concept, Zacharie 3, verset 8. Il est dit ceci, Zacharie 3, verset 8. Je peux vous aider. Oui, Zacharie 3. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Donc nous voyons ici que la Bible nous révèle que les hommes dans les Écritures, ils constituent les signes et les présages de la part des dieux. Qu'est-ce qu'un présage? Un présage, c'est un élément qui révèle un avenir, qui révèle un événement à venir. Un signe, comme le savons tous, même quand quelqu'un est sur la route, il y a les signes dans le code de la route. Donc chaque signe nous révèle un message. C'est pour cela que nous allons voir un peu quel est le message qui est révélé par les 4 types de personnes qui nous concernent, que Zacharie a parlé dans Zacharie 8, qui révèle la présence des dieux ou qui typifie la présence des dieux à Jérusalem. Nous en venons au premier point, à savoir les vieillards. Quand nous allons de même dans les traditions humaines, on ne va pas tellement s'attarder sur les traditions humaines, nous allons voir une écriture qui va nous révéler un peu les vieillards révèlent quoi. Nous allons aller dans une citation du Seigneur Jésus, dans Jean 21, 18 à 19. Jean 21. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Ici, nous voyons, c'est l'entretien du Seigneur Jésus après sa résurrection avec l'apôtre Pierre. Il s'adresse à Pierre, il dit ceci, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Et quand nous prenons le concept de jeûne dans cette expression révèle quoi? Le concept ici n'est autre que l'expression de la rébellion. C'est-à-dire, là où il y a la volonté de l'homme, c'est là où il y a la rébellion. L'obéissance est conditionnée par la crucifixion, l'absence de la volonté de l'homme. Et le Seigneur s'adressant à Pierre, il dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. C'est-à-dire, tu t'appuyais sur toi-même
et tu es allé là où il y avait ta volonté. Mais par contre, quand tu seras vieux, tu mettras tes mains en l'air. Et la mise des mains en l'air n'est autre que l'expression de la dépendance du trône. Et il dit quand tu seras vieux.